Bonjour à tous, contente de vous retrouver, même si je ne vous vois pas pour de vrai, j'aimerais beaucoup. J'espère que vous allez tous bien, hein, les élèves, les parents et mes collègues si vous me regardez. Et je voudrais vous proposer un petit défi de travaux manuels, musical, pour les vacances. Ça peut se prolonger un petit peu après, si vous n'avez pas eu assez de temps pendant les vacances, si vous avez eu envie de vous changer les idées, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que vous connaissez déjà cet instrument qui est tellement grand qu'il ne va pas rentrer complètement dans mon écran, mais écoutez-le. Voilà, cet instrument, c'est un bâton de pluie. C'est un instrument africain. Vous pourrez faire quelques recherches dessus. Alors celui-là, c'est un vrai. Il fait près d'1,20 m. Moi, je vous propose de réaliser le nôtre avec les objets qu'on a sous la main. Inutile d'aller faire des courses exprès. Voilà, donc il ne sera pas aussi grand, mais je suis sûre qu'il sonnera aussi bien et que vous allez avoir de très bonnes idées pour le rendre très beau. Alors, de quoi avez-vous besoin? Le mieux, ça serait des rouleaux d'essuie-tout vides, bien sûr. Alors, un ou deux, ça c'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas d'essuie-tout, de rouleaux d'essuie-tout, vous avez tous des rouleaux de papier toilette. Alors au minimum 3, si vous voulez que ça soit suffisamment sonore. Hein, plus le bâton de pluie est long, plus il va résonner longtemps. Donc ça, voilà, au minimum 3 rouleaux de papier toilette vide, ou un, 2, peut-être 3 rouleaux d'essuie-tout. Ça, c'est vous qui voyez avec ce que vous avez. Ça, c'est la base. Ensuite, l'idéal serait d'avoir des petits clous, comme ça. Donc demandez à vos papas, grands frères, s'ils en ont. Si vous n'en avez pas, inutile de courir au magasin de bricolage et d'en acheter. Regardez, moi je suis allée dans mon jardin et j'ai trouvé des branches de bouleau, des branches qui étaient mortes. Regardez, hein, on peut les couper comme ça. Et ça peut très bien remplacer les clous. Donc utilisez si vous avez Vous avez peut-être des idées, vous pouvez utiliser des demi-cure-dents aussi, c'est possible. Prenez ce que vous avez sous la main. Il ne faut pas que ça vous oblige que ça oblige vos parents à aller faire des courses. Voilà, donc ça peut être des brindilles, tout simplement. Il vous faut, dans l'idéal, du scotch, parce que c'est facile. Vous pouvez même utiliser du masking tape si vous en avez. Si vous n'en avez pas et que vous avez de la colle, et bien simplement, vous pouvez découper des petites bandelettes de papier, même de papier usagé, peu importe, un papier sur lequel vous avez écrit, que vous enduisez de colle et qui va remplacer le scotch. Ça, c'est possible. Voilà, donc colle ou scotch ou ce que vous avez. Alors oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, si mieux encore que les rouleaux d'essuie-tout, si vous avez peut-être des tubes pour les affiches, ça c'est parfait, c'est vraiment super. Mais c'est pas une obligation. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, ça sera les petites choses à mettre dedans. Alors ça peut être du riz, des lentilles, ça peut être des petits graviers que vous avez ramassés dehors, mais vous pensez à vous laver les mains, d'accord, juste après. Euh, Ça, c'est de la litière pour chat, propre, hein, qui n'est pas servi. Voilà, ce genre de petites choses, c'est vous qui allez décider ce que vous allez mettre dans votre arbre à pluie. Enfin, pour le fermer, votre arbre à pluie, l'idéal, ça serait d'avoir un morceau de papier un peu épais, type papier canson, mais bon, n'allez pas utiliser une feuille de papier canson exprès. Moi, j'utilise carrément la pochette. La pochette, et j'ai découpé dedans. J'ai découpé dedans, un peu tout se réutilise. Voilà, il faudrait deux petits carrés à peu près de cette taille-là. Je crois que je n'ai rien oublié. Vous verrez après ce que vous utilisez pour décorer votre bâton de pluie. Alors, vous êtes prêts? Donc, on va commencer. Je vous montre déjà comment on assemble nos rouleaux de papier toilette. Donc, plutôt ceux-là qui sont de la même taille. Voilà. Ou d'essuie-tout. On peut prendre le scotch. Ça, c'est le plus facile. Mais si on n'a pas, je vous ai dit, vous pouvez prendre une petite languette de papier que vous avez enduit de colle.
Et c'est aussi simple que ça. D'accord? Vous pouvez même en mettre deux, l'une sur l'autre, si vous voulez être sûr que ça soit bien solide. Donc, scotch, masking tape ou une languette de papier. Alors après, moi j'ai déjà un petit peu avancé. J'ai pris 2 rouleaux de papier essuie-tout. Je voulais que ça soit plus grand. Vous voyez, je les ai assemblés là avec du scotch. Et puis, j'ai commencé déjà à prendre les petits clous. Alors si vous avez des clous, les enfants, vous faites ça avec un adulte à côté de vous. Hein, parce que c'est dangereux. Donc les petits clous, ou alors les brindilles, ou des cure-dents que vous avez coupés en deux. Et puis vous allez les planter tout le long de votre arbre à pluie en forme hélicoïdale. Hélicoïdale, ça veut dire hélice. Alors là, moi j'ai triché, j'ai déjà presque terminé, hein, mais regardez. Donc on plante, faites bien attention. On se rappelle toujours avec un adulte. Et voilà. Alors quand on est vers les extrémités, puis aussi vers la jointure, il faut faire attention parce que le carton est un petit peu mou, il peut se déformer. Hein, donc on est attentif. Voilà. Puis il y a des endroits où ça perce plus facilement qu'à d'autres. Donc en forme d'hélice, on va se passer, on va dire, de, je ne sais pas, 2 cm à peu près. C'est pas grave si c'est pas très précis. J'ai presque terminé. Voilà. Certains sont un petit peu plus difficiles à rentrer. Ça dépend des endroits du tuyau, du tube. Voilà. Donc l'idéal c'est des clous hein, parce que ça perce bien, mais on peut très bien se débrouiller avec d'autres petites choses. Voilà, j'arrive au bout. En fait, l'idée, c'est de créer à l'intérieur de votre bâton de pluie un enchevêtrement de clous ou de cure-dents ou brindilles. Je ne sais pas si vous voyez comme ça, j'ai du mal. Voilà. Vous voyez? Voilà. L'idée, c'est que toutes ces petits clous, ces brindilles vont ralentir ce que vous mettez dedans. Et c'est ça qui va donner l'impression qu'on entend de la pluie. Alors à ce stade, on va déjà fermer une extrémité du bâton de pluie. Alors je vous propose de découper un petit carré un carton un petit peu rigide. Si vous n'en avez pas, tant pis, prenez du papier, c'est pas grave, ça sera peut-être un peu moins solide, alors il faudra peut-être en découper 2 épaisseurs. Hein. Mais voilà, là, une pochette de canson, voyez ce que vous pouvez récupérer. Voilà, on pose ça, on va prendre un crayon et tracer un cercle. Voilà, quelque chose comme ça. Je referme. Et puis vous allez découper, vous voyez, j'en ai découpé un autre. Voilà, à peu près 1 cm autour de ce cercle. Et puis, vous allez faire des petites encoches régulièrement. Comme ça, je vais les faire et je vous montre. Voilà, on va pouvoir les plier comme ça. Au fur et à mesure, je continue, je fais tout mon tour. Voilà, on va créer donc le premier bouchon de notre bâton de pluie. Donc je replie toutes les languettes. Au choix, vous pouvez les enduire de colle. Donc moi je vais faire double. Donc de la colle sur les petites languettes. Voilà. Et on va déposer ça en haut du bâton de pluie. Alors parfois, moi j'ai une colle qui est un petit peu vieille, donc je vais doubler avec du scotch. C'est déjà en train de se soulever. Donc je vais faire le tour, un peu de la même manière que j'avais fait la jointure entre mes rouleaux. Voilà. Alors c'est sûr que si vous avez un tube d'affiche, bah, c'est simple, parce que vous avez déjà les bouchons. Mais les clous seront plus difficiles à rentrer. Voilà. Donc là j'ai fait mon premier bouchon. Et je vais choisir, vous allez faire de même après,
choisir ce que vous allez mettre dedans. Donc, je vais prendre la litière pour chat. Propre. Et je vais... Voilà, donc vous pouvez décider de changer. Hein, si ce que vous avez mis dedans, ça ne vous plaît pas comme sonorité, vous voulez tester, vous videz dans le verre et puis vous utilisez autre chose. Voilà. Sachez que plus vous voulez que le son se prolonge, plus il va falloir rallonger votre bâton de pluie. Donc ça veut dire plus de clous, etc. Voilà. Donc là maintenant, j'ai préparé mon deuxième bouchon. Donc je n'utilise même pas ma colle qui est vraiment trop sèche. Voilà, je vais mettre un morceau de scotch autour de ça. Vous voyez, c'est pas très facile. Voilà. Donc là, techniquement, votre bâton de pluie, il est terminé. Mais il sonne normalement. Hein, on écoute. Voilà, donc je suis obligée de secouer un petit peu pour que les petits grains puissent descendre. Ça veut dire que j'ai mis suffisamment de clous. Voilà, alors il reste le plus sympa à faire, c'est la décoration dessus. Hein. Et là, je fais appel à votre imagination. Vous allez pouvoir trouver plein de choses. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'après, vous m'envoyez une photo. Alors, pas avec vous, parce que j'aimerais bien en faire un petit montage vidéo et le mettre sur YouTube. Donc, il y a un problème de droit à l'image. Enfin, si ça ne vous pose pas de problème, vous pouvez vous prendre en photo avec. Mais prenez votre bâton de pluie en photo avec une petite étiquette devant et votre nom. Et puis, on fera un montage et puis on regardera toutes vos réalisations. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses. On peut utiliser du tissu, des chutes de tissu, on peut utiliser des papiers de couleur, des papiers découpés n'importe où. On peut décider de peindre, de colorier au feutre. On peut aussi, si vous êtes des amateurs de coloriage zen, eh ben, découper une feuille de coloriage zen, le faire, et puis la coller tout autour. On peut coller des ficelles, des plumes, des perles, ce que vous voulez, et c'est ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse qu'il y ait beaucoup de choses différentes et qu'on voit toute votre imagination. Alors je ferai une petite pause, je vais décorer le mien et puis après je vous le montre. Voilà mon bâton de pluie. Donc j'ai utilisé des chutes de tissu. Je suis en train de faire des masques en ce moment et ben j'ai plein de petits morceaux. Donc j'ai décidé de les assembler. Et voilà mon bâton de pluie. Je pense que j'aurais pu mettre un petit peu plus de grains dedans. Mais voilà, c'est un essai, je saurai pour le prochain. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez inventer. Vous rappelez que vous pouvez peindre, vous pouvez coller des choses dessus, vous pouvez nouer des ficelles, mettre des plumes, je sais pas. Trouver un thème, ça risque d'être vraiment intéressant. Et puis surtout, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Profitez-en pour vous reposer. Essayez de vous changer les idées, même si je crois qu'on va devoir rester enfermé encore un petit moment. Donc j'attends vos photos avec impatience. N'oubliez pas de regarder dans le cahier de texte, je mettrai tous les liens. À bientôt!